continuer donc avec le film français du mois de juin qui est Elle de Paul Verhoeven, sorti en mai, pas par réalisateur français. Voilà, on triche beaucoup. Nous sommes de véritables enfoirés là-dessus. Paul Verhoeven, forcément. Qu'est-ce qu'on a vu de lui? Que ces films américains qui plaisent à tout le monde. Alors, les films qu'on a vus, c'est les trois mêmes. Total Recall, Robocop, Basic Instinct. On est d'accord sur les trois films. Il nous en manque quand même un. Starship Trooper, ça serait bien. À rattraper, je suis sûr qu'on va kiffer. Non mais sérieusement, il faudrait vraiment qu'on découvre un peu ce qu'il a fait à côté. Même Showgirl, que tout le monde dit qu'il est pourri, je suis sûr qu'il y a quand même des choses intéressantes derrière. Je sais pas par là qu'il a une bonne popularité dans ce pays-là, donc c'est notre pays où on est en ce moment là qui la France. Télérama. Pardon. Donc Paul Verhoeven, on avait tous les deux beaucoup aimé Total Recall surtout et Basic Instinct surtout plus. Pour moi en tout cas, pour toi je sais pas mais... Oh moi c'était un vrai kiff. Non mais je veux dire, moi c'est mon préféré de lui jusqu'à présent. Et Robocop aussi, que moi, ça nous a tous les deux survendu. Il est stylé. Ah ça me préfère quand même. C'est pas un gentil, c'est un méchant. Involontairement, il est stylé quoi. C'est purement subjectif là, ça n'a rien d'intéressant. Quoique. Donc voilà, Paul Verhoeven. On va un peu couper, désolé. On parle une fois de Robocop. Paul Verhoeven qui vient en France réaliser un film, c'était rien que le fait de voir Paul Verhoeven en France, c'est super, ça fait plaisir. Une curiosité, voilà. Qu'est-ce que ça va faire dans le cinéma français? Parce que c'est un film avant tout français. Quand même. D'ailleurs, il a préparé les Français pour le film, à noter. Et donc le film qui raconte comment Isabelle Huppert se fait violer, et enfin pas Isabelle Huppert, le personnage qu'elle joue, je veux dire, se fait violer. Là-dessus, et prend les choses de façon très particulière. C'est-à-dire qu'elle vient de se faire violer et elle se lève juste après pour préparer sa maison parce que son fils vient la voir quelques instants plus tard. C'est très particulier à voir. Et donc elle va chercher qui est l'auteur de ce crime affreux. Et ce qui est assez étrange, je rigole, c'est pas pourquoi. C'est directement, elle sait, tu rigoles parce que l'humour est très glauque. Voilà. C'est ça que tu rigoles. Tu sais très bien, le film m'a ignoble. Beaucoup fait rire. Il y a je crois 3 passages dans le film qui m'ont fait rire. Je peux être d'accord avec toi sur ce fait-là, que ce soit plutôt un film qui ait des choses drôles dedans, je suis pas d'accord du tout. J'étais à la fois gêné et en même temps je rigolais. Parce que c'est violent un viol. Mais gêné au niveau de... Et ça me faisait rire au niveau de comment le personnage prend en compte ceci. Ouais, alors juste ça, le passage, vraiment le côté dramatique sur le viol, je pense qu'on est d'accord, ça n'a rien de drôle dans le film. C'est pas du tout fait pour être drôle. C'est l'après, il y a d'autres passages qui sont drôles dans le film, mais c'est pas ça. Ne prenez pas le film pour être vraiment glauque à ce point. L'intérêt du film principal, ce sera la façon dont elle vit ça, d'une part, et aussi la relation qu'elle a et qu'elle aura avec son violeur, parce que le violeur en fait c'est quelqu'un de son entourage proche, qu'elle connaît. Quelqu'un qui l'attire, quelqu'un qu'elle pourrait aimer. C'était du gros spoiler, donc on va mettre une grosse bannière spoiler. C'est sorti en mai, après tout. Voilà, donc tant qu'on y est, on va le dire clairement, c'est son voisin qui l'a violé. Et elle a une relation avec lui qui est très proche en fait, qui a tendance à devenir très proche. Donc l'intérêt principal du film ce sera sa mise en scène aussi, d'un point de vue scénaristique ce sera ça, on y reviendra dans un instant, et d'un autre point de vue la mise en scène. Alors et d'une efficacité totale, parce que tout le film a été fait avec une Steadicam. Steadicam c'est le matériel qui te permet de transporter la caméra derrière l'épaule et qui suit n'importe quel personnage sans faire de bordel au niveau des mouvements. Tout est bien lisse, tout est bien calibré. Donc et ceci a un réel but, vu qu'il s'agit de suivre cette femme dans son quotidien. Et bien seulement, le passage qui est... il y a un truc dans la mise en scène qui est fait, qui particulier, je ne sais pas trop expliquer comment il fait, mais en gros le principe c'est que dès que Isabelle Huppert, ou son personnage plutôt, nous le rappelons, se retrouve toute seule chez elle, la nuit. Ou même pas seulement chez elle, j'ai pas d'idée précise, mais... Ah bah oui, là où elle travaille. Par exemple aussi. Ouais, la voiture, ou là où elle travaille, dans son lieu de travail. À deux reprises ça arrive d'ailleurs, si j'ai mon souvenir. En gros, dès qu'elle est seule ou avec un seul personnage... L'atmosphère
change de ton. On devient dans un esthétisme film d'horreur. Ouais, Pas film voilà. d'horreur gore à la con. Film d'horreur où à n'importe quel moment il y a une tension qui peut te surprendre. Quelque chose qui peut se passer, quelque chose qui va te faire peur. Un véritable stress, un véritable Ouais, suspense. c'est angoissant plus Voilà. que dans le sursaut. C'est pas, je suis pas d'accord quand tu dis qu'on a peur d'être surpris. Pour moi, c'est pas ça. Oh, c'est moi plutôt, tout seul, dans mon fauteuil, je m'attendais à sursauter. moi, c'est plutôt, je suis très angoissé. J'avais beaucoup peur pour elle en fait, et justement parce que, on va revenir un peu sur le scénario maintenant. Ouais. Et bien, ce qu'on disait tout à l'heure, cette sorte cette façon qu'elle a de prendre son traumatisme, qui paraît être, elle s'en fout limite sur le coup. Ben en fait, je trouve que ce qui est particulièrement bien fait, c'est que justement, en réalité, quand on fait attention à ce qui se passe, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus choquée qu'elle ne le montre, et que ça l'a beaucoup plus marqué qu'elle n'essaie de le montrer. Et je trouvais ça particulièrement bien. Je trouve que le personnage est assez bien creusé en fait. Parce qu'en réalité, cette femme, elle est torturée depuis l'enfance. Il s'est passé un drame dans son histoire, dans son enfance. Son père était un connard, un pédophile ou je sais pas quoi. Non, c'est un tueur en série. C'est un tueur en série. C'est-à-dire, il a pété un câble un jour, il a tué 25 personnes. Il a tué plusieurs personnes, voilà. Et ça l'a détruit moralement. Et vu qu'entre guillemets, elle a participé à ce meurtre, elle a comme Elle a aidé, brûlé assisté, des- ouais, voilà. Elle est pas Elle n'est pas tué coupable, personne. elle est pas coupable, mais elle a assisté, c'est plutôt ça d'ailleurs, assisté, ouais. C'est difficile de dire ça. C'est un C'est peu compliqué. Disons, c'est plutôt la vision que les gens ont de ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'on a l'impression de l'extérieur qu'elle a aidé son père à un moment donné. Alors qu'en réalité, elle a rien fait du tout. Hein. Son père lui a dit viens, on va brûler ça. Et elle a trouvé ça très drôle parce qu'elle avait 8 ans et elle a brûlé le truc. Et ce que je viens de dire, c'est parce qu'à certains moments, on a l'impression de voir BFM TV qui te met d'anciennes images d'archives, qui te mettent d'un coup, bam 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 bam, une information qui détourne à leur façon. Et ce personnage est sali par ça. Et grosso modo. Et du coup, en fait, elle a peur des flics, notamment. C'est une des raisons pour laquelle elle va jamais en parler avec la policière, c'est qu'elle a peur des policiers. Et du coup, ça nous donne un personnage qui garde beaucoup pour elle. Et en fait, du coup, on va avoir l'impression qu'elle est On a l'impression presque qu'elle prend conciliante. On a l'impression qu'elle prend limite plaisir à ça. Alors ça, tu sais que je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce truc-là. À la suite, j'ai l'impression. Ah, t'as peut-être l'impression, Bien sûr, on est pas je dis d'accord. juste que je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est traumatisée et qu'elle le cache parce qu'elle veut pas paraître faible ou parce qu'elle veut pas montrer aux gens en général. Et tout ça nous amène donc à cette relation avec son violeur qui est très très particulière, très très glauque, clairement. C'est là-dessus où j'aimerais revenir sur le fait qu'on soit pas d'accord. C'est le côté, j'ai l'impression qu'elle prend plaisir. C'est ça qui est assez étrange. Moi, pas du tout. Enfin, C'est- avec c'est le assez mec bizarre. en question, oui, plus ou moins. Mais avec en général, à faire l'enquête et à chercher le violeur, non. En fait, c'est une fois qu'elle l'a trouvé, elle est un peu contente que ce soit lui, disons. Elle se dit mieux lui qu'un autre, je pense, quelque part. Puisqu'elle était un peu d'accord. Enfin, non, elle n'était pas d'accord sur le coup, pas du tout. Mais disons que. Après, il y a une autre scène, enfin, en gros, avec eux, où ce coup-là, elle est d'accord, et ils font semblant, en gros. Enfin, elle fait semblant, lui, il va pour de vrai. Enfin, voilà. Le truc là-dessus, pour revenir, je pense qu'il a raison, mais moi je suis ressenti comme ça. Après, ça fait pas longtemps que le film est sorti, sait-on jamais, peut-être quelque chose, peut-être que Paul Verhoeven nous le dira, voilà. Après, il faudrait peut-être le connaître plus, on verra bien. Voilà, donc Elle, qui était un film très cool, Efficace, mine de rien. qui dénote un petit peu dans le paysage français parce qu'on se paye Ouais, des presque horrifique, en thrillers, fait, justement. C'est 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 bien ce que ce je- changement de ton. c'est ça, c'est presque un film d'horreur français, pour le coup. Plus un thriller, toujours, hein, mais il y a vraiment un vrai Des notes côté d'horreur. horreur. Pas fantastique, mais horreur réaliste, Ouais. ce qui est d'autant plus flippant, je trouve. C'est plus effrayant, ouais. Et donc, voilà, un film assez inhabituel pour le cinéma français, parce que pas réalisé par un Français, malheureusement. Ça veut pas dire que les réalisateurs français sont pas bons, hein, loin de Ça là. se trouve, il a sa carte d'identité, maintenant. On en a des très bien. Mais voilà, donc, ce premier film français qu'on critique, nous, était particulièrement plaisant. Et on attend de voir la suite de Paul Verhoeven. On sait pas. Intéressant,
visiblement Voilà. son prochain film, Curiosité. Voilà. Et on va donc passer sur le film d'auteur du mois. Et ça va être passionnant, mes petits amis. Ah, ça va être vachement bien, putain.